Hop, c'est mon tour. C'est ton tour. Ouais. Ah, Donc, ça, c'est un cadeau. Ouais, c'est un cadeau, ça. Voilà, c'est le Geek belge, la générosité incarnée. Ah, Voilà, ouais. il m'a offert ça. M'offrir ça au mois d'août, c'est particulier. Hein. Tu prépares l'hiver déjà. C'est vrai on a prévu J'ai pris un les risque. écharpes. Ouais. J'ai pris un risque parce que c'est toi qui conduisais. Ah oui, c'est ça. Alors, c'était le fameux lot que le Geek belge a acheté à 1 € et en fait, voilà, il m'a offert Tino chante Noël. Alors, ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai ressorti les affaires pour les présenter, là, il y a le Geek belge qui a dit ah, je l'avais pas vu ce 45 tours et tout. Au début, je me suis dit mais en plus, il me charrie. Et en fait, finalement, le 45 tours est beaucoup plus intéressant de ce côté-ci parce que vous voyez, il y a le sceptre d'autocar là. Hop, voilà. Et une pub pour les 25 cm qu'ils avaient sortis. Et ça, c'était sorti en 25 cm. Voilà. Donc en fait, voilà, voilà. il y a Tino aussi, il y a voilà. Alors c'est rigolo, c'est les illustrations sont sympas. Je sais pas qui a dessiné ça, c'est rigolo. Bon, c'est très voilà, hein, le sauveur qui arrive, hein, qui débarque. C'est par gag, donc Ouais. c'était juste Là un on gag a, de ma part. c'est ça. Là on a le capitaine Haddock qui arrive, hop hop hop. Tintin qui arrive avec la bouffe. Voilà, je regarde, ouais. Non, c'est pas du crabe en boîte. Et le classique. Petit Papa Noël. Bon, je vais pas vous le chanter. Hein. Je pense que vous l'avez déjà en Et tête. en plus, tu centres toujours pas. Jamais. Il va falloir que je mette un point Ouais, c'est ça. Donc là, que tu vises. Ah, regarde, là, regarde, il y a tout le catalogue, impeccable. J'en ai de la chance. Ah, merci, Ah ouais. le Geek belge. Tiens, je passe. On peut arrêter la vidéo là-dessus. Ouais, ouais. Alors, mon premier achat, en fait, c'était même pas pour moi, c'était pour mon frère. Ah, c'est ton premier achat, ça? Ouais, il me semble, ouais. Donc, c'est des petits pif-poche, 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 pif-poche. Et voilà, Arthur le fantôme. Donc c'est ça, Arthur le fantôme qui est le plus rare. Hein. Je crois qu'en plus ils sont assez nickel. Alors je savais plus exactement ce que mon frère a acheté, mais je crois qu'il aime bien ce genre de choses. Donc voilà, je vais mettre dans sa caisse. Parce que mon frère a une caisse où je mets toutes les choses que je trouve pour le lit. En fait, ton frère habite loin. Très loin. Donc il doit venir, je sais pas, 2 fois dans l'année. Ouais, 2 fois dans l'année, ouais. Il vient 2 fois dans l'année. Et donc chacun de leur côté, ouais. Quand ils trouvent quelque chose, hop, c'est dans la caisse du frangin. Voilà. Et en fait, ils arrivent avec un carton entier. Ouais. Ah, et là, cette année, mon frère m'a gâté. C'est waouh. C'était waouh. C'était absolument fabuleux. Il veut pas m'adopter, ton frère? Non. Ah zut. Ah non, il veut pas. Donc, il a pas tort. Donc voilà, ça c'est pour sa caisse. Enfin, j'espère que je vais trouver des choses un petit peu plus quand même consistantes. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé après? Là, on est arrivé sur le stand du gars là qui vendait un petit peu une partie de sa collection. Donc j'ai pris ça. Donc là, c'est la partie 5 des complaintes des landes perdues. Donc là, c'est ils ont changé de dessinateur, de la vie du faux. Oui, parce que c'était Rosinski qui avait fait les 4 premiers. Oui, c'est ça. Et en fait, on pouvait s'arrêter à la fin du tome 4. Hop, l'histoire s'arrêtait. J'avais trouvé ça assez chouette. C'est un nouveau cycle. Et là, le nouveau cycle commence. Donc là, je suis content. J'ai trouvé le premier tome du nouveau cycle. C'est la première édition. Bon, il aurait pu le faire dédicacer quand même. Hein. Il est chaud qu'il manque de... Avant de vendre ces BD à un prix totalement dérisoire, il pourrait les faire dédicacer. Moi, je trouve que ça serait quand même mieux. Maintenant, ça va être dur. Oui, je sais. Parce que le dessinateur est décédé. Ah, ouais. Donc là, il y a même le catalogue. Donc je pense qu'il n'a pas... voilà, c'est sympa. Ouais, c'est sympa qu'il ait le petit truc intérieur. Voilà. Donc, il est impeccable. Je vais pouvoir... Il faudrait que je relise la complainte parce que ça fait longtemps que je l'ai acheté. Et je pourrais continuer. Hop là. Alors là, c'est Scott McCloud. Donc, c'est ce qu'on appelle les romans graphiques. Hein, là, vous savez, un gros pavé. Et Scott McCloud, c'est mon frère qui me l'a fait découvrir simplement parce qu'il m'a offert L'Art Invisible. Scott McCloud, donc, c'est un Américain qui à la fois fait des comics, mais en fait, il est assez connu il a sorti en 3 livres sur la bande dessinée. C'est des bandes dessinées qui parlent de bande dessinée. Donc le premier c'était L'Art Invisible. Voilà, c'est de l'analyse. L'analyse qui est c'est excellent. C'est vraiment excellent, L'Art Invisible sur la bande dessinée, c'est une vue générale et en fait il se présente lui-même en tant que personnage et il parle de la bande dessinée. Le deuxième c'était réinventer la bande dessinée et le troisième c'est faire de la bande dessinée. Voilà.
Donc mon frère m'a offert les 3, donc c'est génial. Alors je vous montre un petit peu l'intérieur. Voilà. C'est vraiment un roman graphique. Et t'as presque centré, c'est Presque. c'est fou. Ouais, c'est fou. Là, je vous montre un petit peu le dessin. Donc là, le dessin est chouette. Ouais, j'avoue que L'Art Invisible, je l'ai acheté la première fois que c'est sorti. Oui. Ça m'a pas transcendé, moi, personnellement. Ah, ok. Un truc que j'ai préféré, j'ai envie de dire, que j'ai pas, c'est l'art de la bande dessinée par Will Eisner, par exemple. Ah oui, ouais, Où, bon, il y avait aussi 2 bouquins à l'époque. C'était Glénat, l'art de la bande dessinée, Ok. qui était. Moi, je me souviens en fait de Rip qui avait fait une bande dessinée sur la BD qui était chouette. Ouais, il y a pas mal de trucs. Ah ouais, et maintenant, il y a vachement sympa. plein de bouquins qui sont sortis, quoi. Ouais. 485 pages. Donc voilà. Bon, bah, il y a intérêt avec cette plaise. Ouais. Bon, c'était vraiment les prix, c'était vraiment donné. Hein. Là, je viens de voir le prix, là, c'était 25 € quand même, neuf. Ça commence à une belle somme. Ouais. Bon, en fait, il vendait 3 €. Je l'ai acheté 3 €. C'est ça, quoi. Et après, alors ça, c'est curieux parce qu'il avait aussi des DVD. Et en fait, il avait des steelbooks de Miyazaki. Et en fait, c'était tous les titres étaient en italien. Et quand on voyait le steelbook, c'était marqué italien. Puis bon, alors, Steelbook, je sais pas ce que c'est. Steelbox. Steelbox, c'est simplement c'est un DVD, mais en fait la boîte est en métal et vous avez l'illustration. Et alors, je sais pas quel est le procédé, si c'est, je pense que simplement c'est collé dessus, mais ça donne des effets, c'est fragile, mais les effets sont chouettes. Et en fait, il avait acheté tous les boîtiers, les en métal en Italie, où il les avait à commander en Italie, parce qu'en fait il y avait qu'en Italie qu'on les trouvait, et il avait mis des DVD français à l'intérieur. Et en fait il vendait le tout. Bon, fallait vraiment pas avoir de place pour qu'il s'en débarrasse, hein, c'était dommage. Mais bon, je les ai laissés. Là, c'est les aventures du baron de Munchausen, c'est pour le 20e anniversaire. Et sa caractéristique, c'est qu'il y a 2 DVD. Parce que moi j'avais Terry Gilliam. Le Terry Gilliam, ça? Oui, c'est ça. Terry Gilliam, en fait. Ah ouais. Et il y a le 2e DVD avec Folie et Mes Aventures. Alors, ils ont changé la couverture. Ils ont un truc un petit peu plus déjanté. Et faut savoir que c'est la version de Terry Gilliam. Ouais. C'est en fait en voyant les acteurs. Ouais. Voilà, donc j'étais assez content. Et là, hop, The Clone Wars, l'intégrale de la saison 1. Donc en fait, on voit pas trop, mais voilà. 130. C'est une version un peu luxe. Voilà. Ah ouais, pas mal. Ouais. Alors voilà. Oh oui. Surtout que ça, c'est plus dans le canon, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ça ne sera pas réédité. Je sais pas trop si a priori ça serait plus réédité. J'ai regardé un petit peu. Alors l'histoire est assez compliquée, c'est-à-dire que c'est Lucas qui avait lancé ça pour faire une série en animé. Ils ont fait 5 saisons. Il y a eu un film qui est sorti aussi. La saison 6 est sortie sur Netflix et la saison 7 sur Disney+. Mais j'ai l'impression que la saison 7, je sais pas trop si c'était pas des films, et en 2014 ils ont décidé que voilà, c'était plus dans le canon parce que ça différait de leur aventure. Donc là, cette série là, le Clone Wars, c'est entre le 2 et le 3. Le but c'était de développer c'est une bande d'aventuriers qui ont leur vaisseau, et en fait régulièrement ils vont croiser Anakin Skywalker ou Obi-Wan Kenobi. Il y a Yoda aussi qui apparaît dedans. Et donc ça se passe entre l'épisode 2 et l'épisode 3 de la série. La saison. C'est la première saison. C'est la première saison. Ouais, et tu l'avais pas celui-là? Non, j'avais juste la saison 2. Donc là j'ai la première saison. C'est cool. Donc je vais pouvoir voir les 2 premières saisons. Et puis après il me restera à trouver les autres. Là on voit le logo Lucasfilm. Et effectivement c'est plus dans le canon. Donc je crois que c'est plus édité à présent. Voilà. Mais bon, on arrive encore à le trouver. Hein. Il y a eu beaucoup d'exemplaires qui sont sortis. Là, celui-ci, ce que je trouvais sympa, c'était toutes les illustrations qui étaient à l'intérieur. Alors ça, je sais pas s'ils ont fait ça pour toutes les saisons. Parce que ma saison 2, en fait, celle que j'ai trouvée, c'est juste un pauvre boîtier tout simple avec les 4 DVD. Hein. Il n'y a pas d'illustration comme ça.
Enfin, je farfouille pour voir si je trouve quelque chose. Voilà. C'était pas encore fini. Alors ça, c'est toi en fait. Comme je voyais rien ce matin, c'est toi qui me l'as montré. J'étais ta canne blanche. Ah, oui, c'est ça. Les autres, c'est moi qui conduisais, hein, faut le savoir. Les audaces de Jean Dalle. Donc, détective cambrioleur, à la manière de Maurice Leblanc. Donc là, je connais pas du tout, mais ils le mettent sur la couverture. Voilà. C'est assez rigolo. Donc c'est la collection donc avec un masque, librairie des Champs-Élysées. Donc c'est le 691. Donc bon, je sais même pas s'ils avaient encore des jaquettes à l'époque, parce que les premiers avaient des jaquettes. Et ceux avec jaquette étaient en dur. Non, il y a eu des souples aussi. Il y a eu des souples avec il y a eu des souples aussi, mais souvent on les trouve, les jaquettes ont salement morflé, donc on les retrouve souvent comme ceci. D'accord. Je crois même que les premiers avaient une couleur qui était différente. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'en fait on a, voilà, vous n'allez pas le voir, mais en fait il y a un petit ex-libris. Et en filigrane. En filigrane. Je pense qu'il avait une machine pour le faire, et en fait c'est rigolo. C'est Robert Cogne, si tu nous entends, bah voilà. Il a ton bouquin. Voilà, j'ai ton bouquin. Je sais pas qui tu l'as prêté, mais je l'ai. Soisy sous Montmorency. Je connais pas du tout. Bon. Donc je dirais pas le reste de l'adresse. Toi qui est fan de d'Arsène Lupin et de Maurice Leblanc, donc c'est super. Donc la collection Le Masque, collection de romans d'aventure. Une curiosité. Oui, alors là c'est pratiquement le 700e numéro, donc c'est après-guerre, hein. Là c'est 1960. Les premiers, c'est avant la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais enfin c'est la référence à Maurice Leblanc qui a fait. Là on voit que c'est encore cousu, donc ça tient le choc, impeccable. Voilà. Alors là, j'ai pris 3 Spirou au numéro. Je ne voulais pas le reste en fait de la série. Voilà, exceptionnellement, simplement parce que là, je trouve que c'est à partir de ces numéros-là. Ils sont récents, hein, c'est mai 2023. Je pense que c'est le gamin a dû avoir un abonnement pour une année. Et puis en fait, il ne le lisait pas. Alors si vous le trouvez, ça c'est super sympa. J'ai trouvé que vraiment Spirou se réveillait. Parce que bon, il y a des fois, c'est un peu... des fois quand je le feuillette, je lis juste l'édito. Parce que c'est déjanté. Et puis, bon, Kid Paddle, ça tient encore la route. Et Dad. Voilà, je lis juste ça, parce que souvent ça m'agace. Mais là, ils ont bien réussi à faire... Tu l'as pris parce que c'est imbattable. C'est imbattable. T'es fan d'imbattable. J'adore cette série-là. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, tous les auteurs se sont mis un petit peu au diapason. C'est-à-dire que là, vous avez la couve imbattable. Là, c'est imbutable. C'est une parodie. En fait, le truc spécifique de la série Imbattable, c'est que c'est un espèce de super-héros qui passe d'une case à l'autre, qui a la capacité de passer d'une case à l'autre. Et là, on voit que même l'édito, il s'amuse à mettre la main. Attends, je montre d'abord. Il passe la main comme ça qu'on voit. On voit les mains là. Hop, hop, hop. Et voilà. Et en fait, ils font n'importe quoi. Ils sortent des cases. Là, petite interview donc pour Imbattable. Hop, ça comment le gars commence. Donc avec le fameux méchant, hein, qui se fait toujours avoir. Et on arrive ici, Imbattable arrive, hop là, avec son pouvoir en fait, il est éjecté de la case, de la planche. Et donc là il arrive carrément de la planche. Et là il est là, je vais l'assommer. Mais en fait il est passé chez Dad. Et Dad qui attendait un magicien. Dans une autre série. Voilà. Et donc on a vu, là, ça traverse. Et son pouvoir fait que, zut, je suis dans un monde parallèle. Parce qu'il est en train de regarder la planche d'à côté. Et donc la Dad arrive, poc, ok, la surprise est arrivée. Et en fait, il utilise son pouvoir pour, en fait, catastrophe, on a dépassé la page et forcément mon monde a disparu. Donc il est emmerdé et il utilise son pouvoir, en fait, pour faire un truc de magie. Voilà, en passant le liquide d'une case à l'autre. Hop, 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 et tous les gamins, waouh, génial et tout. Mais c'est totalement dans une autre série. Voilà, dans une autre série, c'est ça qui est rigolo. Une espèce de crossover, quoi. Oui, c'est un crossover. Alors là, ce gag-là est pas mal, avec le tunnel là, des cavaliers de l'Apocadispe. Il est pas mal. Donc là, hop, toujours Imbattable. Voilà, c'est une critique classique. Là, c'est la suite. C'est pas mal, ça. Le début, ça paraissait pas mal, cette série-là, qui est le Schtroumpf. Alors là, faut surveiller. Pum.
Là aussi, c'est sur les coulisses. C'est sur les coulisses d'Imbattable. Donc ils ont vraiment fait un. Donc, tu parles de l'auteur, une revue dédiée. Voilà, c'est dédié. Alors là, en plus, il y a le supplément, il l'a pas fait. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la main de l'édito qui tire les cheveux de quelqu'un. Ah, je vous montre un petit peu le truc. On voit là ici le bras. La suite du bras, c'est. La suite du bras qui passe là, qu'on voyait plus, qui passe là et qui tire les cheveux de quelqu'un. Ah, il a même pas fait enlever le. Bon, tant mieux. Là, bon, on retrouve encore Imbattable. Ça, c'est les sœurs Grémillet. Elle était pas mal cette histoire. Le chamois et la comète. Ouais, je l'ai lu. Ça fait partie des trucs qu'il faut que j'essaye. Voilà, c'est Bob. Donc, j'ai trouvé que la vie en slip. Voilà, impigeable. Même chose. Puck, petite parodie sur Imbattable. Donc, vraiment, c'est tout l'album. Il y a juste Soda. Après, c'est. Mais c'est normal. Hein, t'as les séries normales. Les séries qui tournent. Ok. Là, on arrive sur des jeux imbattables. Par d'autres dessinateurs. Voilà. Et là, on a la fin de l'édito d'Imbattable où il s'amuse à parodier. Et même il y a même le truc. C'est vraiment un numéro à fond consacré à ça. Ce personnage-là. Voilà. Donc là, c'est la suite. Alors, je passe beaucoup de temps, hein, mais c'est assez rigolo ces trois. Donc là, ça reprend normalement. Hein, POC, on retrouve et tout. Sauf que. Là, il n'y a pas de Imbattable, je crois. Non. Sauf qu'en fait, à la fin, on voit Imbattable qui est coincé dans le monde de Dad, qui se balade dans les rues et qui est en train de se dire merde alors. Et donc on le voit, il passe dans le gag, quoi. C'est rigolo. Et le numéro qui compte. Non, le numéro suivant. Ouais, si je me suis pas trompé, on a la fin normalement d'Imbattable. Ouais, page 18. Alors là, le numéro est tranquille, classique. Et page 18. Alors ils sont misés beaucoup en fait avec 10 divisé par 4, 4 x 6, tout était vraiment sur 4. Alors 18. Quelle page c'est maintenant? 18. Ça taupe. Ce putain est par là. 3 fois. De faire des maths. Voilà, c'est ça. Et voilà. La fin d'Imbattable en une page, 4 x 4 plus 2, 18. En fait, tac, tac, tac. Il a réussi. Il y a le gag. On voit le gag de Dad. Là, voilà. Il est là, Imbattable. Et il dit, ah, ça y est, c'est bon, j'ai retrouvé mon monde. Donc, en fait, il monte sur l'arbre et hop là, il arrive à repasser dans le monde d'Imbattable. Et il retrouve sa place. Et donc là, il essaie d'expliquer, en fait, j'étais à un endroit très joli et fort sympathique, mais comme il ne s'alignait plus avec notre univers, j'ai bien cru que j'allais y rester bloqué. Et là, parallèle à nous, là, il essaie d'expliquer, mais bon, on comprend pas. Et là, en fait, les autres comprennent pas. T'as toute la fin du gag, en fait, c'est vraiment un prétexte, puisqu'en fait, tout est rassemblé, un truc, et toute l'énigme, toute la résolution de l'aventure est faite comme ça, là. Donc, et puis, en fait, lui, il arrive à la fin, quoi. Ouais. Voilà, et c'est ça en fait, c'est pour ça que je voulais ces 3 Spirou, parce que ça, je sais pas comment ils vont pouvoir faire dans l'album pour reprendre ce gag. Est-ce qu'ils vont ça va être la surprise au moment de la sortie en album. Oui, c'est ça. Mais ça donne de la vie dans le journal Spirou. Ah oui, totalement. Et je trouve que c'est ça qu'ils devraient faire, parce que sinon des fois Spirou, ah tiens, il a fait comme ça. Spirou, ça dort quoi. C'est en ce moment. Ouais. Il a fait tous les jeux. C'est très dessin manga. En ce moment, il y a une espèce de dominante. Ouais, c'est ça. Et et je sais pas si je vais les conserver sous cette forme. Moi, je suis très Frankenstein. Hein. Des fois, ça m'est arrivé de découper des Spirou pour faire un truc plus cohérent. Alors, je sais pas si je vais garder ces 3-là. Qu'est-ce qu'il y a? Ne dis pas des choses innommables. Ouais. Mais un jour, il faudrait que je te montre ce que j'ai fait quand même. Mais je pense que tu aurais une crise cardiaque. Donc... Tu veux ma mort? Oui, c'est ça. Et mes clés? Oui, c'est ça aussi, les deux.
Donc je sais pas si je vais le garder comme ça ou éliminer tout ça pour faire garder juste les pages, Alors ça, je serais obligé de le conserver tel quel, mais rajouter en fait juste le gag d'imbattable et puis les pages où il retourne dans son monde. Je sais pas trop comment je pourrais monter ça, mais ça pourrait faire un petit truc rigolo quoi. Enfin, sauf pour toi. Voilà. Que d'horreur. Que d'horreur. Voilà, c'était la fin. C'était les derniers achats de ce petit vide-grenier où franchement on s'attendait à rien. Et moi, je pensais même retourner bredouillou. On a été agréablement surpris. Ouais. Parce qu'il y a des peut-être trouvailles vraiment sympas pour un petit vide-grenier tranquille. C'était pas trop loin. Il faisait beau. La ville était sympa, vraiment très belle. C'est toujours un plaisir d'y aller. À chaque fois, je découvre des petites choses assez rigolotes parce que c'est une cité médiévale. C'est une cité médiévale, oui. Qui a gardé quand même son cachet et on sent que toutes les constructions se sont rajoutées un peu comme un millefeuille et ce qui fait qu'il y a plein de choses à observer, des trucs un peu bizarres puis c'est chouette quoi. Voilà. Bon. En plus on a vu Vincent puis c'était vraiment sympa, un pote et c'était chouette. Voilà. Bon ben on va vous laisser, on vous souhaite une bonne semaine et puis n'hésitez pas à faire des commentaires si vous le souhaitez. Ah ouais. Ciao. On aime ça. Ouais.